Je reçois Marley et Vouvou. Nous allons échanger autour de plusieurs enjeux qui se déroulent dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe exactement, concrètement? Ouvira, c'est vrai, comme je disais lors de l'émission précédente, il n'y a plus vraiment de débat. Tout le monde est au courant. Et les chefs de l'État s'est entretenu également hier avec, je pourrais dire, une sorte de poignée de jeunes, bon, je ne dirais pas de poignée, des jeunes au niveau du stade Tata Raphaël. Le président a parlé de la sécurité, le président a parlé de l'entrepreneuriat, le président a parlé de l'emploi des jeunes. Nous allons parler de tout ça, essayer un peu de revenir aussi sur les discours sur l'état de la nation du président de la République. Alors nous allons penser également à nos frères et sœurs au Baza à niveau ya ba zone wana tueza occupé mais sous pe ba na ba zone occupé te et c'est insécurité et sika oyo mutu soki alali azoye baté lobi na la mukandeni. C'est vrai que tous les Congolais sika zali tokomi na moi incertitude tokomo mona lokola l'avenir est commis incertain. Mais là on a osenga na biso avant na pesa Marley Vouvou maloba biso moko ka ande peuple tokoki kolongo la situation oyo incertitude tokomi na mutu soko vandi ozoye baté est-ce que lobby ekokoma est-ce que lobby ekozala ndeni dans 2 jours est-ce que kozala ndeni biso moko ande toza na makasi wana parce que la souveraineté revient au peuple. Biso te esengeli totikela politicien biso te nde esengeli tolobake non nga na avandi na nga na tel politicien sala politicien obeta calcul na ye obeta machine na ye. C'est vrai, les États-Unis également ont parlé to éviter aux Andes suite parce que les États-Unis a bien clairement même na conseil de sécurité même les conseillers à Donald Trump au Makambo Italie Afrique Rubio il a dit clairement le Rwanda a violé ba prescrit et accord de paix. Mais du moins Touré Bandeni Makambo eko salema dans les jours qui arrivent. Marley Vouvou outi na tournée na monakio na espace Grand Katanga ndenge nini santé et ndenge nini tournée nzoto eza malamu mbote ya liboso mbote na bakongomani nyonso. Ce que j'ai vu dans le Grand Katanga en général que c'est un anal barasi logamoko. Pourquoi tant d'abondance pour autant de souffrance? Pourquoi tant d'abondance pour autant de souffrance? Donc richesse et ali mais ba doit souffrir. Au Katanga, j'ai dit le Katanga c'est comme une maison où il y a tout mais bana ba ebinenga ko classité ba ebinenga ko liaté. J'ai dit bien une maison où il y a tout mais bana ba ko se soigner té kola la pongia malamu té kolia malamu té ko kende classité. Gratuité enseignement ça te vous, hein? Dites un petit exemple. Ça veut dire quand vous allez au Katanga, celui qui était au Katanga, dans le Grand Katanga, il y a 10 ans passés, 7 ans passés avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, vous voyez 7 ans après que Tshisekedi arrive au pouvoir, Katanga est en train de saigner. Donc, régression est en cas. À 90 degrés, même à 180 degrés. Et qu'est-ce qui explique cela? On oublie que Katanga est en train d'être saigné. Oui. C'est les pillages, il y a le pillage d'abord, il y a des ressources. Parce qu'il y a un pillage organisé et systémique. Un pillage organisé et systémique. Par des étrangers, par des Pas par des étrangers. Je vais organiser une conférence de presse. Je vais faire la restitution de Congolais sur tourner dans le Grand Katanga. Donc, Congolais dans Katanga, Azo Kimba. Kinois Ouazana qui ça moins mieux. Oh! Dans Tikabo. Je t'ai dit. Biso toujours avec Badbaolo on a Kasai, parce qu'il y a un grand Katanga parce que mais tout ça, ça cause des problèmes. Tout ça, ça cause des problèmes. Si je te donne l'architecture de la gestion, il y a Lualaba. C'est une famille qui gère toute une province, dans tout et surtout. Et Lualaba, l'objet qui est chef Yemora, l'objet qui est non. Aza meilleur gouverneur, Fifi Masuka, Azo Salam Salam Alam, Abonisi Kolwezi, Abonisi Lualaba. Président Rotan a fini moi Yalola Bezabi. La Boulabi communauté.
Lui qui a dit ça, il me sait la venir, je le mets à défi. Je mets président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à défi. Attends, 3 routes. Dans le là-bas, bien. 3. Lui, chef de l'État. Il est censé avoir les informations. 3. Donc, tout ce qu'on nous dit là, qui est le président de la République, moi, étant que peuple, étant que citoyen congolais, je les mets à défi. Qui nous cite 3 avenues. Autant 2 km dans le là-bas, 5 Maboulou, ça est à la suite dans la Mabélé. 3. Oh, donc, et bandit après Mabélé. Non, attends à 3. Et puis, attends la 2 routes même en terre bâtie. Même en terre bâtie dans le là-bas. Sur la ville là-bas, je suis Kolwezi. Les chefs-lieux. Les chefs-lieux. La capitale, il y a la ville. La ville. La province. Attends, il y a des avenues à terre bâtie, il y a 3 avenues asphaltées. Donc la situation est chaotique. Non, le président dit que Masuka est la meilleure gouverneure. Ouais. Attends, exercice simple pour le président. Et surtout que c'est lui l'homme le plus informé. 2 routes à terre bâtie, il y a Mubimba, là-bas, il y a 3 construites. C'est à 5. Donc, j'ai fait 4 jours là-bas, 3 jours, il y a tourné voir les Dilolo. Nakoti, il n'y a rien. Si je te dis que Masuka a acheté toute une carte na terre lingwala, moi comme lingwala, Masuka n'a pour elle seule. Oh non. Est-ce que Moni? Mais je suis allé. Quartier Mobimba. Donc quartier de commune Mobimba. Alors moi commune lingwala, c'est Masuka si on a là. Oh, au moment où côté kulutu na biso Jacques-Claude Katenda publié que ça tyrannie. Donc il y a des gens qui l'ont vendu des parcelles. Et bamna tout le monde a 4 niveaux, 3 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux CAL. Oh, banda kutu na luala ba. La quartier. Ah d'accord. Ya yé. Ce que bateau bateke l'a été pour leur pousser bateke l'endo mon poser ba acte là, ça ba barrière. A décider plaque bat ba obimate journée mobima. Oh, mais maintenant le balo la bédion soyez bien. Nous tenons sur Kolwezi bien. A kangi a tcheba barrière lelo ba vous pousser à céder. C'est-à-dire zéro là a choqué bino tibo ba que c'est trop tout est là OK. Il y avait un monsieur à nous s'asseoir na casse c'est on a roi Smaini. A boya o tek la masuka lupa on ezara pembe no ana. Un ministre c'est ana balar na a boya no tek le masuka a ta pression tina ba na société ba sanctionner à tipona. Jusqu'à ce que le monsieur lui a vendu sa parcelle. Là, c'est des réalités. C'est des réalités. Zama gauche et droite. Les Lualabé n'ont pas d'eau potable. Il y a potable. Tout Lualaba, il y a la concurrence qui a mort. Battre les amoureux. Non, il y a la forage. Donc, Lualaba Mobimba. Lualaba Mobimba, il y a forage. Il n'y a pas l'eau biologique des eaux. Et ça, tu vas payer ça quartier, ça a 25 robinets. Là, donc, il y a un défi. Donc, forage en forage. Ça veut dire ici, il y a une bouteille de poudre rouge que les gens tentent de peindre en blanc. Ça, c'est loin là-bas. Je demande d'abord un débat. Député national, provincial, communicateur de Masuka, j'ai besoin d'un débat sur la gestion de l'eau là-bas. J'ai beaucoup à dire, j'ai enquêté. Au loi là-bas, j'étais allé voir ce que les gens vendent ici. Depuis Moussou, la président de la République, l'hôpital inauguré par lui, à combien de lits? Je parle d'abord des lits. Hôpital, on a clinique moderne de loi là-bas. J'en ai remis des mbétos. À combien? Tu es pas l'eau. Si on a le nombre, on a aîné, on a jaloux. C'est comme si à tout ça là, pour la jalousie, le président doit nous dire l'hôpital inauguré par lui contient combien de lits. J'ai discuté avec un médecin recruté là-bas, j'ai jeté son nom. Allons-y. Bakendaku nous a été pour même laboratoire les athées.
Non, hôpital inauguré par le chef de l'État. Laboratoire était son nom. C'est pourquoi je vous dis, je ne veux pas trop parler. Le week-end ici, j'aurai une conférence de presse sur la gestion de l'eau là-bas et du Grand Qatar en général. Est-ce que Lubumbashi, je devais aller voir un vieux à moi, tout le monde est déjà parti à Awa, et ce n'est pas la première fois pour moi d'aller à Lubumbashi. Bon, c'est normal, je suis arrivé là-bas. Il y a une avenue évoquée par le président pendant le discours sur l'état de la nation de 2024. Je cite l'avenue circulaire. Dans le quartier Kra, dans la commune annexe à Lubumbashi. Le président avait présenté cette route comme une route construite, asphaltée 2 km. Cette route avenue n'a même pas 2 km, ni construite. Réalité du Congo. La Bandeli, avenue circulaire, commune annexe à Lubumbashi. Le président a cité ça. Quartier Kra, discours sur l'état de la nation 2024. Le président Loba Geza asphalté. Quand on a quitté la Lubumbashi, va présenter la route comme route construite. Je pose la question au riverain. À part qu'à niveau ici, là, rien n'a été fait ici. Entre moi et le président, qui ne respecte pas les Congolais. Qui est ce papa qui prend son temps qu'à mentir ses enfants? Non, le président n'est pas. Mais dans tout temps, il y a place. Il y a par hasard. J'ai questionné les riverains. Ça n'a jamais été le cas, Mamoujoulou. Ça, c'est Kiaboula et Félix Tshisekedi. Non, c'est Kiaboula, c'est pas le président. Mais moi, je ne sais pas. Kiaboula ne l'a jamais évoqué. C'est le président. Quand on lui dit quelque chose, que monsieur le président, nous avons consulté le route, il n'a pas de service pour vérifier. Il a tous les moyens pour ça. Alors pourquoi il ne vérifie pas? Et il se permet de nous balancer ça. Et contenu dans un discours qui va rester dans les annales de la République. Comment on peut nous prendre au sérieux comme ça? Donc si je comprends bien, notre question est simple. Dans la gestion à Bumba, dans la gestion à Kiaboula, et ça rend bien il y a Bumba Leki, il y a Nane Leki. Kiaboula, c'est le Bumba du Haut-Katanga. Masuka, c'est le Bumba au féminin. Oh, donc, Masuka, c'est Bumba au féminin. Bumba au féminin. Seigneur Mbogo. On a besoin donc qui me laisse douleur, vous ne pouvez pas comprendre. Donc qui me laisse journaliste. Je sais, c'est votre métier. Vous avez la respecter la presse. Vous avez la journaliste. Mais je vous demande pardon. Please. Tous nous avons besoin d'argent. Mais à un certain niveau, il y a moyen de dire non. Arrêtez de nous vendre les illusions au nom du loi là-bas. Le loi là-bas souffre. Au loi là-bas, s'il y a des restaurants, il y a bien, il est dit 5. Est-ce que, comment il fait dans l'aéroport? Chanter, j'étais là-bas. Chanter. Comment le président peut... Mais il est champion d'inauguration des chantiers. C'était... Centre financier Zahani. Ici, là. T'es ici, là. Chantier. Le président a inauguré Vofo. Il a inauguré. On nous présente un aéroport moderne, sans instincteur, sans camion interne. Sans instincteur. Mais le ministre a mis dans la coufila. Il n'y a rien. Je suis allé. Moi, je ne dis pas des choses qui n'avaient rien à Kinshasa. Moi, à combien dans le téléphone, non. Sans camion interne. J'ai dit des choses que j'ai vues. Je suis venu, je vis et je rencontre. Je ne dis pas que n'a pas un 400 $, va saler Masuka, 60 $. Il y a des gens qui acceptent de faire un tel travail. Moi, j'ai acheté mon billet.
pour aller voir, comparer ce qu'on nous dit et la réalité. Et je mets tous les communicateurs, députés à Masuka, communicateurs à Masuka, membres à partir à Masuka Fidek, tout qui t'a n'abisonné sur la presse, tout qui est. Alors, on va. Masuka, c'est le Bumba au féminin. Incompétence notoire et génétique d'ailleurs. Les lois là-bas ne peuvent pas parler. Vous parlez. La province est gérée de la tête en bas par la famille. Oh, j'ai identifié tous les membres. Attendez les membres de la famille. Attendez la conférence de presse. Je vais projeter même la liste des ministres de l'Assemblée provinciale. Je vais projeter leurs tribus, leurs familles, leurs noms. Alors, on va vous allez comprendre comment est-ce que le mec est dans la quartier Mongo. Moi, j'ai tourné, je fais les KCC. Dans le camp, j'ai camine là, à côté. J'ai vu comment les artisans coupent de barbelés pour mettre les investisseurs en insécurité et que Masuka et le ministre de Mines et National au niveau central soient incapables de sécuriser les investisseurs. Il y a une société chez MAF. Il y a un Libanais, moi, il a 80 ans. Il a pensé que le actionnaire, le partenaire, parce qu'à 80 ans, il peut mourir aujourd'hui demain. Mais le partenaire va bloquer à partir du gouvernement central. Une entreprise privée qui investit, qui emploie plus de 3000 Congolais, veut trouver des actionnaires pour employer encore d'autres Congolais. Je ne sais pas quand le président parle de l'emploi des jeunes, mais il est en train de bloquer les actionnaires ici. Tout simplement, Masuka lui a dit, dont le président, que Kabila Joseph est actionnaire dans cette entreprise. Ça, aucune preuve. Alors, on va... C'est le cadeau que je peux donner aux Katangé, aux Lualabé, aux Congolais en général, c'est cette conférence de presse. Alors, vous. Parce que je vais parler de gestion mine, là-bas. Gestion, là-bas en général, le Grand Katanga, le Haut Katanga, des barils, des péages illégaux qui est géré par une cousine de Masuka, interpellé à l'Assemblée provinciale. Il a manqué respect aux députés provinciaux. Alors, donc, on va poser la main. Je crois si pas le vendredi, le samedi, vous allez être conviés à cette conférence de presse. Allez-vous, sans plus tarder, on passe. Selon plusieurs kabylistes, c'est vrai que quand on a quitté au Bonaté, on aurait saccagé la résidence de Joseph Kabila à Jélem. Toujours bien info que même na mama Puta, Bilamba, ya maman Olive, Nami Touka. En tout cas, c'était vraiment un sabotage. Et les kabylistes accusent les régimes Tshisekedi, ils parleraient même de la garde républicaine, na force du progrès. Mais je suis sûr que vous avez l'information. Lecture des faits non éternels. C'est contenu parce que Kabila condamné qui est la peine de mort, c'est vrai même temps que verdict, on a été confisqué, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne parlerai pas des gens incontrôlés, parce que dans une république, on doit y avoir la sécurité. Oui, mais là-bas, gens incontrôlés dans la carte. C'est ça, mais non, c'est ça même la question. Comment, si on parle... peuple ras-le-bol parce que qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si on parlerait des personnes incontrôlées, peut-être dans Ngaba, peut-être dans Lingwala, peut-être dans la commune de Kinshasa, peut-être dans Kinshasa. Nous sommes dans le quartier où la commune hyper sécurisée. Là où il y a les bureaux du président. Il n'y a aucune commune sécurisée à travers la République plus que la commune de la Rome. L'ambassade déjà, on a des diplomates, ainsi de suite. En proximité, il y en a où Kabila il y a combien d'ambassades? Combien de dirigeants ici, de dignitaires habitent les quartiers? Combien de parcelles sont sécurisées par la garde républicaine, la police? Il y a le bureau ANER de ce côté-là. C'est presque côté à ministère à plan. Il y a une extension de l'ANR. Où étaient tous ces gens-là de la sécurité? Moi, ce que je veux dire, quand on a dit à Tshisekedi de ne pas toucher au bien de Kabila, et Tshisekedi avait promis de ne pas exécuter ses jugements, le monde voit à qui ils ont affaire,
Ah, mais c'est qu'il ne respecte pas sa parole. Et plus grave, je me suis dit, c'est Kali Kingakati. Non, le pouvoir n'est pas éternel. Même les plus grands dictateurs, même ceux qui ont pris 40 ans, 50 ans de pouvoir, ils ont fini par partir. Le problème, tant qu'on a beau monde, ils ont autre ça à l'éloté, mais autre ça à l'oupi. Qu'est-ce que nous deviendrons demain? Et notre demain dépend de ce que nous sommes en train de poser comme acte aujourd'hui. Si Kabila se retrouve en exil, Kabila n'avait pas pris une arme pour aller tirer aussi Mukende. Ouais, là c'est un fait. Kabila n'avait jamais demandé à un béret rouge d'aller taper un opposant. Mais ces bérets rouges sont ici. Kabila est en exil. Ça, c'est une leçon pour les Tshisekedi et les gens qui l'entourent. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, Chadar, il disait que qui pouvait s'approcher de Chadar? Où est Kalev Moutom? Le tout-puissant Chadar. Où est Kalev Moutom? Qui pouvait citer le nom de Kalev Moutom dans un plateau? Où sont-ils? Nous avons connu des Ngwanda ici. Nous avons déjà tout connu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est éphémère tout ça. C'est éphémère. Nous avons vécu ça. Qui a vu comment Général Nzimbi a coupé là? Qui connaît Baramot? Delphin Kayimbi. Qui connaissait Delphin Kayimbi? Qui connaissait le colonel Tindayo? Même aujourd'hui, Ndayouel, ça dit, même ceux qui, même au Baromo Bazo vivre, ce n'est pas une leçon pour eux. Baromo, le régime d'Abaron, ils ont vu des baobabs, des puissants. François ils ont vu. Mais malheureusement, ils n'ont pas, la capacité de comprendre la nature. Ça, ce sont des leçons naturellement enseignées. Qui pouvait s'attaquer à Bissélé sous le régime Tshisekedi? Qui? Bissélé le tout-puissant. Qui pouvait s'attaquer à François Béa? Où sont-ils? C'est dans leur régime. Donc, en réalité, si vous voyez un groupe d'individus, que même la nature ne les renseigne plus, c'est la malédiction. Donc, on peut conclure que, parce que l'Ibosotan, maman, on a gelé moana, Bayaka, Bakosa, non, Bayaki na lupango, je vais répondre. Donc c'est prémédité. Je suis en train de caricaturer d'abord Ribatu. Parce que moi, je n'ai pas dit Gramik, à ça qui est héros, donc ce qui se passe chez le voisin doit être une leçon pour moi. Soit positive, soit négative. Mais quand les gens ne sont plus n'ont plus la capacité de comprendre même la leçon que la nature nous enseigne, ce sont des personnes qui vivent sous la malédiction. Parce qu'un homme normal, au-delà des études, au-delà de l'église, au-delà de l'environnement, la nature, c'est le meilleur enseignant. Ouais. Alors si la nature ne nous enseigne pas, ou si la nature ne nous enseigne plus, ça veut dire que nous sommes un peuple maudit. Ouais. Parce que moi je ne peux comprendre. Tu sais qu'il a passé 37 ans en opposition. Il a vu des régimes et des régimes tomber ici. Ouais. Il a vu des puissants devenir faibles. Comment lui il peut penser qu'il restera puissant pour toute la vie? Est-ce que ça y est ou bien ça? Non, on parlait c'est lui. Il est l'homme le plus informé. Même si il a rapport Nassima déjà. Oui, mais Massal, il y a rapport Nassima, il y a la sanction. Qui est sanctionné? Jusqu'à présent, personne. Donc, en amont, toi en aval, il est fautif, c'est lui. On lui a confié la direction de la République pour nous éviter ça. Même si il y a 5 jours après, il doit décider sur les sanctions. C'est ça un État. Si le président il y a une semaine après, donc on ne va plus sanctionner quoi qu'on arrête. Et puis, moi, ce qui est grave, j'ai vu ça.
un certain, bon, on est invité, mais on a accommodé. Quand Maman Olive avait parlé, et il travaille dans la présidence. Quand Maman Olive avait parlé, tous les communicateurs moins intelligents de l'Union sacrée, ils avaient pris parole pour insulter Maman Olive. Ouais. Mais je n'est plus loin pour dire que, bon, non, le bon. C'est pourquoi moi je dis que Dieu bénisse cette dame. Oh non. Le cœur, pas jusqu'à là. que Dieu la bénisse encore. Non, pas et qu'il la garde plus longtemps. On a besoin d'elle. À Salinini pour que le bagage. Un cœur saint comme Maman Olive doit être protégé. Qu'est-ce que cette dame a fait? Parce que cette parcelle-là appartient à Maman Olive et non à Joseph Kabila. Oh, est-ce que cette dame fait la politique? J'ai les moyens d'années. Ils ont pas eu à Maman Olive. Qu'est-ce que cette dame a fait à ce régime pour subir tout ça? Est-ce que Maman Denise, comme maman, ne peut-elle pas conseiller à son mari que c'est une dame? Elle n'a rien fait. Elle ne fait pas la politique. Si son homme prend la décision, entre guillemets, d'être rebelle, qu'est-ce qui prouve à Tshisekedi à ces hommes que Kabila avait sollicité le conseil de sa femme? Tant que Bakenen à 18e, il n'y avait pas Maman Olive, pas Kabila. Cette dame a fait quoi? Babi, il y a bénéficié d'une exonération illégale. Mais entre y a bénéficié sans la budgétiser. Na Maman Denise Bazouboux va budgétiser dans mon abusou. Qui bénéficie dans mon l'État? Qu'on donne une réponse claire. Je vais dire que Boux Excellence, ils ont budgétisé. Et combien de secondes? Et Zalaka. Je te dis, et Zalaka. Je te dis, moi, ça bon, on a le coup de ça, maman. Oh, non. Non, Azam maman. Maman, je à Kosi. À Kosi. Je te dis, si elle veut un débat, nous allons sortir depuis le budget. Elle a menti. Maman Denise, que je respecte, dont la distinguée première dame, elle a un département qui est géré au nom de l'État, le bureau conjoint créé par son mari. Maman lui avait ça? Non, pas par son mari, par l'institution. Président de la République, pas son mari. C'est la personne qui est l'institution, non? Alors cette personne, c'est lui qui nomme, qui crée des services. Il a créé un service appelé bureau conjoint. De conjoint. Ok? C'est budgétisé, non? Oui. C'est financé, non? Maman Olive avait connu ça. Maman Bobila Dawa avait connu ça. Tout ça, c'est Maman. Donc, si je te comprends bien, on vise Maman Olive. On vise Maman Olive. Maman Olive ne fait pas la politique. Maman Olive ne fait pas la politique, Maman Denise. Dites à ton mari de demander à ces hommes de laisser cette dame-là tranquille. Elle n'a jamais été dans la politique. Vous l'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu Maman Olive aller inaugurer un chantier, ni un forage. Elle a toujours un discours... Elle a un discours courtois vis-à-vis de son pays. Elle respecte le président de la République. Même le président. Elle respecte Maman Denise. Alors, comment on peut faire souffrir une innocente comme ça? Alors, nous avons le droit de la protéger parce qu'elle devient victime. Il y a un acharnement sur elle. Parce que l'acharnement, il y a au fait les bons, nous devons être contre. Je ne peux pas accepter, même si Félix n'est plus président, qu'on s'attaque à Maman Denise. Parce que Maman Denise ne fait pas la politique. C'est son homme qui est politique, qui gère la République. Moi, je ne peux jamais l'accepter. Ce sont des grandes dames qui accompagnent leur mari dans des missions peut-être plus délicates. Vous ne savez pas comment est-ce que Bastien va souffrir et Mobile Naza chaque jour entre les avions. Mais comment vous le faites subir comme ça? Ça doit s'arrêter. Maman Olive n'est pas adversaire politique de Félix Tshisekedi. Ah oui, je tiens, maman Pouta, il en va. Ça veut dire que maintenant, ça donne forme à ce que Maman Olive avait déclaré l'autre fois. Alors, où est le parquet congolais? Où est la NR? Où est la cyberdéfense?
Où est la CNS pour enquêter et arrêter? Parce que ceux qui ont agi comme ça, ce sont des délinquants. Non, pas des délinquants. Mais ils ont agi au nom de quoi? C'est la décision méchante. Ils volent à ciel ouvert. C'est la délinquance. Le service de l'État devait agir et arrêter tous ces délinquants. Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Ça veut dire, s'ils ne sont pas arrêtés, il y a complicité. C'est pourquoi moi j'ai dit, l'empire de Maman Olive doit être protégé. Alors, on va... Et j'ai dit à Maman Olive, tu sais que lui-même l'a dit, les ténèbres ne régneront pas. Alors, merci beaucoup. Forte, maman. Moi également. Les ténèbres ne régneront pas. Toujours, tous les jours. Il y a un temps pour les ténèbres, il y a un temps pour la lumière. Beaucoup de courage également à l'ancienne première dame, Maman Olive. Je sais que c'est assez très compliqué ces moments, et surtout que y a zappé na business neawa azana makambo bon ça ga sunga bato belé regarde na bana wana pena ba travailler wana regarde ba romi na complication makazi parc ya Kingakati Mondeke les Maman Olive c'est pas moins de 5000 employés. C'est ça que je dis, na ba famille c'est 5000 employés. Régal Mokanga c'était plus de 4000 employés. Babylone va faire menaï. Quand vous prenez cette dame, avait donné du travail à plus de 11 000 ou 15 000 familles. D'abord congolais. Et maintenant, parmi les 11 15 000 là, il y a combien derrière ces gens-là? Des familles. Surtout que nous avons des familles nombreuses. Exactement. Donc, vous acceptez d'abord une innocente qui n'a jamais géré la République, qui n'a jamais fait la politique. Elle donne de l'emploi aux Congolais. Vous acharnez sur elle. Mais vous ne se souciez pas. Il y a des chômeurs, il y a des familles comme ça, la difficulté. Alors, entre eux, entre l'État a créé 15 000 emplois. Il y a un régime à Dubaï, à Qatar, à Paris, à Belgique, à paradis fiscaux. Na Luxembourg, surtout dans Luxembourg, non, ça dit, surtout dans Luxembourg. Si ton préféré Maman Olive qui investit ici, ou ceux qui volent ici pour aller aider d'autres États, en Europe, en Amérique. Alors, donc, on finit ces chapitres. Maman Olive, je répète, les ténèbres ne régneront pas éternellement. Il y a un temps pour les ténèbres. Il y a un temps pour la lumière. Oui, dans cette émission, na Barnabé a l'obaïké. Même moutou kawe mema nzoto ya musée bokinda nango. Ah. Pour faire quoi? Mais bakenda na juba yaka na fondation. Beaucoup pour que bon ça dans oni. Ah, moutou kana c'est de l'histoire, c'est notre histoire. On peut aller là-bas présenter nos enfants. Voilà. Au moni moutou ka oyo. Ça fait partie de notre mémoire collective. Exactement. Donc, quand nous allons c'est d'ailleurs un patrimoine même. Quand nous allons reconstituer l'histoire, ce sont des choses que nous allons montrer à nos enfants. Alors, vous toujours. Malheureusement, quand on ne connaît pas la valeur de la formation, on ne connaîtra jamais la valeur de la mémoire collective. Alors, vous très rapidement, hier, le président s'est entretenu avec des jeunes à niveau de gymnase. Le président a dit beaucoup de choses. Et c'est vrai, il y a eu un extrait à Liloba, à Mokonzamboka, Oyo, et choqué plus d'un, mais je vais lobby, non, va comprendre, on va décontextualiser les contextes, les présidents Lobela qui ce n'était pas pour insulter, s'attaquer, être méchant à l'égard de l'armée. Le président a dit, avant le bango, Yemoko, il a dit, beau utiliser na terme, que je trouvais une armée des clochards, et puis à Bakissi, à l'objet que tant aïe, bazaï aux soins na bangote, bazaï na armement te, bazaï na condition bien te vous foutre maté, yangwana, alors qu'il y a bon, ça va condition na bango. Mais tant yo landi discours wana, parce que c'est vraiment ça l'actualité, les présidents battent à lobby sur les plans forts, c'est une première. Mokonzambo va faire face à des jeunes, bongo à bâton rompu. Ainsi de suite. Ngabou Nakamwe,
ba jeune oyo okambaka belé na yebi soki bazalaki kuna oyo na yebi ko na tout le ba jeune nsima na yo. Mais lecture de fait na yo quand le président dit que j'ai trouvé une armée des clochards. Bon, moi quand tu sais de prendre parole, je pars dormir. Ah non, c'est quand même le président. Oui, non? je parle de notre président de la République. Ouais. Quand il prend parole, je préfère dormir. Parce que il y a trop de déséquilibres dans les narratifs de Félix Tshisekedi. Qui nous avait dit qu'il avait trouvé une armée structurée, organisée? Mais l'information évolue, non? Vous. Non, là, il venait juste de prendre. Exactement. Donc, si cette armée, non, attends. Bah, élément, surtout, si avec le temps, il cette armée était tous une les armée de éléments. clochards. C'est lui qui a rendu cette armée une armée de clochards. C'est lui qui a fait cette... Oh. Parce que lui, il nous avait dit, lui, président de la République. Mais quand c'est au début, à Zaghi, non, on a des éléments. Bon, comment le président peut prendre parole sans voir les éléments? C'est responsable. Comment le président prend parole sur des choses qu'il ne maîtrise pas? Non, pas les maîtrises, pas Mais même. quand on n'a pas d'éléments, ça veut dire aux journalistes. Ouais. Quand on n'a pas tous les éléments te permettant de traiter une information et de la diffuser, on fait quoi? On le met dans le cadre des chiens écrasés. Si le président avait été venu nous dire ça, ça veut dire ça suppose que le président avait tous les éléments à sa possession. Ils ont traité, ils ont travaillé, il a conclu qu'on a une armée structurée et organisée. Dire le contraire, c'est-à-dire, c'est insulter le président de la République. Mais comment il vient pour dire encore? Ça, c'est le déséquilibre au niveau des narratifs. Ce n'est pas la première fois que le président a le bureau à 9h, à 13h à le bureau. Mais là, il y a un problème sérieux. Il avait dit ici qu'il va créer 6 millions d'emplois. Au Qatar, il a dit quoi? L'État ne crée pas d'emplois. C'est ça le problème. Lobby pas le bas qui ont là qui ont. Il faut emploi à jeune. Vous comprenez ce déséquilibre dans la narration du président? C'est ça tout le problème. C'est ce qui fait qu'on ne nous prenne pas au sérieux au niveau international. Oh. Mais oui. Donc, bah, une sorte, bon, ces genres de contradictions, ils appellent une répercussion dans mais quand le président va au niveau international, il dit c'est Kagame qui lui fait la guerre. So, yeah. Il y va encore, il dit, à même niveau d'abord, il dit c'est son prédécesseur qui lui fait la guerre. Alors, on va sanctionner qui au niveau international? Les deux. Qui fait réellement la guerre? Les deux. Mais quand il est allé aux États-Unis, face à celui qui lui fait la guerre, entre guillemets, ils ont signé un accord où la personne n'est pas pointée du doigt. L'accord est là. Non. Nulle part on a pointé le Rwanda comme responsable. Alors le président nous dit quoi? Il dit autre chose, il signe autre chose. Mais vous êtes bidon de beau comprendre le discours à président. Tout ça n'a pas de discours après. Tout ça n'a pas de discours après. Le président de la République se transforme en un champion de recyclage des discours. Il n'y a plus d'innovation. Félix Tshisekedi est épuisé. Oh. Oui. Quand vous regardez le président, vous sentez que c'est un homme épuisé. C'est pourquoi moi j'ai commencé à le conseiller, à lui demander d'aller se reposer en démissionnant. Moi, ce que je me pose comme question, quelle a été l'opportunité? Il rencontre des jeunes. Il fallait parler des opportunités liées à la jeunesse. Les opportunités, l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'est-ce que l'armée ici, ministre de la jeunesse, qui a ça déjà, à Kenda Classité. C'est la personne à des quatre oye Azui, donc c'est les meilleurs ministres de la jeunesse depuis que. C'est pas meilleur, Félix Amon, Arabi, peuple, tout le monde qui est meilleur. Mais soyez patient. Amon a dit ça. Au mandat qui n'a souga deuxième et dernier. Ministre a des années. C'est-à-dire, elle a trouvé un travail parce qu'elle n'est pas la première ministre de la jeunesse. Je prends d'abord Tshisekedi. Il y a Yves Moukoulou. C'est Yves Moukoulou qui fait partie du même parti que le président n'a pas compris. C'est là le dit de Félix. C'est celle qu'il cherche. Ouais. Donc Moukoulou, dans l'IDPS n'a pas de vision. Parce que Moukoulou est l'IDPS. Il était ministre de la jeunesse. Pour Tshisekedi, il n'a rien fait. Ezaki Nanu Billy Kambale.
Je suis dans l'IDPS. Dans l'UDPS. Donc l'IDPS n'a aucune vision. Comment une vision commune? Mais Moutouna Bango président de la Ligue des jeunes à l'époque. Il y a l'IDPS. Si tu vois, mais à côté de la politique publique, ça veut dire le président, c'est lui qui a l'ongoli. Le président Poa a un agato, la fille a fait Masuka. A joué à un agato, a sa meilleure. A joué où il y a moins sur où. Non, pas où il y a moins sur où. Bon, Madame Gracie. Où il y a mon balai, où il y a Gracie. Pas ça, moi, moi, c'est une babine. Madame, c'est en français, tu vois, c'est une chose à l'ingala, ton enfant. Parce que moi, moi, sur une Gracie. C'est une chose à l'ingala. Donc, plus nous avons un bateau gramique, sur moi, le bilingala, à sa maillette. Donc, si le seul peuple a mon langue, n'est mon langue à Bazoba. Allons-y. Aza moi, la moi, si tout le monde a mon bail. Allons-y. Moi, la moi, sur une grâce. D'abord, à Kenda Classité. C'est à l'ouest qui m'a atteint. L'école. Le président lobby qui avant bazoyer bango pe bazaki na doute na l'école ni ba sali test approuvé quand c'est ba capacité na ye quand moi na moi si wana fille wana zo parole présenter une vision quand moi na zo parole vous sentez une personne intellectuellement assise quand moi na moi ça zo parole petite sœur na bichouane ils aiment souffrance fous batebe la longue wana quand même mozu ba vidéo na zo té en église na bam tant azo ba le petit frère il y a oncle il y a frère oh vanini petit frère il y a oncle il y a père voilà à Kenda Classité cette fille je doute fort quand même na certificat école primaire. Mais comment le président lobby qui est né la personne le président il se masuka za meilleur boke akende lo la bala tie défiant. De 5 à 5, 2 à terre bâtie, 3 construites normalement. Asphaltage ou bétonné. Et c'est pour cette raison que le président dit, comme grâce à ça, moi je conseille le président, allons le sentiment. Oh, tu as sentiment. Tu sais là que allons le sentiment, passion personnelle, ne va faire à l'État. Non, le président ne peut pas être émotif et émotionnel. À chaque geste qu'il est en train de poser. À chaque nomination qu'il est en train de faire, le pays paye de lourdes tribus. Et si je peux être dit avec le président ne nous donne que des incompétents. Quand il se réjouit, parce que l'argent de l'État a été sorti pour organiser le Rwanda, aucun jeune n'aura l'emploi. Aucun jeune va être financé. Aucun entrepreneur. C'est de l'argent gâché. À ce moment aussi, c'est le président a besoin de tout ça. C'est ça même la question. Quelle a été l'opportunité avec le pays est en guerre, il va donner des emplois à quelle jeunesse? Et puis, comment le président a tous ces temps même? Il y a aussi, je ne sais pas, situation. Donc moi, la question, il faut discuter avec l'élite. Le président, s'il pense rencontrer la jeunesse, doit aller dans des universités. Et un débat sans tabou. Parce que lui, quand il va, il refuse d'aller affronter les universités. Bah, sélectionner moi, quand on va lui poser une question qui va faire mal, ces services vont enlever les gens ici. Vous qui lui demandez d'aller rencontrer les jeunes, heureusement vous cherchez les jeunes à votre niveau. Moi, vous me sélectionnez. Vous me sélectionnez, il faut mettre les services aux aguets. Pourquoi ces jeunes sont incapables de poser la question au président? Qu'est-ce qu'il a été? C'était quoi le mobile? Il y a réception 14 mois M23. C'était ça la question que les jeunes devaient poser au président. Les jeunes devaient poser au président cette question. Pourquoi tu avais libéré les Biamou et autres? Parce que le président devait discuter avec les jeunes sur des questions liées à la sécurité seulement. Les enlèvements à Kinshasa, le braquage, le Koulouna, tout ça ce sont des divers. Le président est allé se divertir. Oh, non. Je te dis, les questions essentielles n'ont pas été évoquées. Le président était parti mobiliser la jeunesse. On ne mobilise pas une jeunesse meurtrie. La première rencontre avec les jeunes, c'était au Palais du Peuple. Ouais. C'était quoi la suite jusqu'au jour d'aujourd'hui?
Ils ont parlé des mêmes choses, non? L'emploi des jeunes, l'opportunité. Ça fait des ans. Ça fait des ans. Ils ont parlé de la même chose avec les jeunes au Palais du Peuple. Là, ils avaient même déplacé les jeunes du Nord, Kivu, de l'intérieur. J'ai compris pourquoi ils ont pris des précautions pour utiliser Kinshasa. Mais, ma proposition, c'est que ça qui tourne à Liboso. Monsieur Bayaki, tout ça, les fisés, tout comment dans moi. Donc, le président, soit il a besoin plus de papiers duplicataires, soit il est tenté de se divertir. Comment faire la même chose pour aucune solution plusieurs fois? Et pendant tout ce temps, quand le président se déplace, c'est une mission. C'est des millions de dollars qui sont décaissés. Donc nous sommes là. Le président, il va se divertir. On sort 2 millions de dollars, on sort 3 millions de dollars pour aucune solution, pour aucun résultat. Et tous ces dignitaires, Premier ministre, ce sont des missions. Donc, prends l'image, je vois qu'il y a des dignitaires, c'est des millions de dollars qui sont partis. Et c'est tout un budget. Et puis, c'est les mamans d'embouteillage. C'est des millions de dollars. Je vais vous dire, déjà actuel, trouver un nègre au Ibelambo. On a Félix Tinamkasuka. Non, pas le président. Il y aura la chose. Ce sont des missions. Comment président même place au fond Bougoumessa Kenda Kenda? Parce que ça va sortir. Lui aider de sortir des missions. Soit même quand un bureau n'a pas même les missions routine d'un directeur à cabinet, c'est lui qui va. Parce qu'il a besoin d'argent cash. Vous remarquez, Félix Tshisekedi, même Missala va Bougoumès, Missala va chef de quartier. Mais il suit des près, non? Il doit suivre des près. Ce qui se passe. Il doit tout suivre de près lui-même. C'est quoi le rôle à ma service de ces hommes? Vous avez entouré. C'est quoi le rôle du service de la présidence de la République? Si lui-même doit tout faire. Tous ces 2000 conseils, quand on construit des routes ici, en papier gilet ici, c'est lui-même qui fait des tours. Son conseil à l'infrastructure est où? Donc le président a trouvé le mécanisme de rejoindre Mbongo. Savez-vous pourquoi les chefs d'État ne se déplacent pas trop à travers le monde? Pourquoi? Parce qu'ils coûtent cher à la République. 5 sorties à président, même la Kissasa Kaka, c'est 10, 15, 20 millions de dollars. On ne le dit pas aux Congolais. C'est pourquoi le président, et bien à travers le monde, il nomme que des ambassadeurs plénipotentiaires. C'est-à-dire on confie le plein pouvoir à des représentants dans Bango, dans les pays tiers, pour que permettre Bango de se déplacer à trop parce que ça coûte cher. Quel est le rôle de tous les ambassadeurs? Parce que le président il va être partout lui-même. Quel est le rôle de ces multiples ministres, des gouverneurs? Parce qu'il est là partout lui-même. Non, cher Gramik, c'est un moyen pour notre président de se faire l'argent. Alors, ouais. Donc, revenons à son discours. Le président dit qu'il a trouvé une armée de clochards. Cette armée de clochards avait défait l'M23. En collaboration avec la MONUSCO. Jusqu'à aujourd'hui, notre armée travaille avec la MONUSCO. Pourquoi nos villes, nos territoires, nos villages, nos cités tombent comme des châteaux de cartes? Il y a trahison. La même armée qui ne trahissait pas hier. Aujourd'hui, ce que dit, cette armée commence à trahir. C'est tout ça l'opprobre que Tshisekedi jette à notre armée. On pensait que c'est jeter de l'opprobre à l'armée. De l'opprobre. C'est un corps qui mérite respect. Ou bien c'est dénoncer. Est-ce que le président est censé tout dire sur la place publique? Un homme d'État ne dit pas tout. Un homme d'État a des éléments avec qui il va partir dans sa dernière demeure. Ah, donc, même si c'est vrai, le président ne peut pas dire certaines choses. Lui, il doit donner des réponses et nous allons constater qu'il y avait tel problème, il y a une solution. Quand il nous dit, c'est vrai que le simple discours de Tshisekedi d'hier ou d'avant-hier peut faire fuir tout le monde. Oh, comment ça? Oh, mais c'est gravissime, non?
président Sali était la situation qui a Koutaki armée wana. Non, cette armée était classée 8e au niveau africain. Ouais. Ce n'était pas une armée de clochards. C'était la 8e armée à l'échelle africaine. Sur plus de 50 armées. Donc ce n'était pas une armée de clochards. Bon, comment appelle-t-on le chef suprême, le commandant suprême d'une armée de clochards? Oh, Olobeni. Comment appelle-t-on le commandant suprême d'une armée de clochards? Ça va vous répondre. Comment appelle-t-on le commandant suprême d'une armée de clochards? Invité à Bateau Hollande. Va répondre. Yami Baletere dit à travailler à soda par à $500. Les militaires n'ont foutu la pas soda. T'es Koloba salaire à Yabasoda. Mais président Lobit. Non, le président. Sur la place publique. Ce n'est plus un secret. C'est devient un sujet à débattre. C'est le chef qui l'a dit. Ce n'est pas nous. Lui-même est sorti comme commandant suprême d'une armée de clochards. Il est venu nous le dire. Mais moi, nous qui sommes les enfants des militaires, nous nous posons la question. Nos parents sont des menteurs alors. Donc, papa n'a pas baba si misusu, bana banda kumsu ba entretien, na so fouti ba $500. Et puis quand le président parle de ces $500, il dit pas à quel niveau. Parce qu'on doit calculer. Est-ce que ces $500 c'est pour un général, colonel fou, capitaine, major, lieutenant, adjudant. Lieutenant colonel, lieutenant général, adjudant. Comme ça va nous donner l'idée combien gagne le dernier militaire. Il vient nous balancer simplement $500. L'armée a des niveaux. Des grades. Donc, pour comprendre que c'est un mensonge. Non. Mais c'est un mensonge parce que, vous voyez Chabichou, qui touche ces $500, la sommité, officier ou bien subalterne. Et que le dernier mois qu'un militaire congolais a touché $500. Parce que c'est le militaire dont tu sais de faire les gens, nous sommes en contact avec eux. Nous vivons avec eux. Nous vivons avec le même militaire. Moi, le cousin de mon père est militaire. À comment $500? Jamais. Je demande aux militaires qui ont été payés chez moi de cacher leur nom, leur numéro de matricule, d'envoyer des captures. Et puis dans l'enfant. Moi, j'ai un frère qui travaille dans une banque où les militaires sont aussi payés. Il plaire pour nos militaires. Le président doit travailler plutôt que de beaucoup parler. Vous avez l'impression qu'il parle? Je n'ai pas l'impression, c'est ce qu'il fait. Il travaille peu, il parle comme ça. Il doit plutôt avoir plus de temps. Belé à travail, laisser ses œuvres parler. C'est comme j'avais dit à un communicateur de Tshisekedi. Tu n'as pas besoin, Manitien exactement, qui faisait des plateaux ici, débat bilan. Le bilan n'a pas besoin d'être évangélisé. Ne te donne pas un travail que le bilan lui-même ne t'a pas confié. Ce bâtonnier, c'est là nous allons construire. Le bilan parle de lui-même. Est-ce qu'on a besoin de Manitien? Si on a construit des écoles, les gens vont constater que là où il n'y avait pas d'école, il y a maintenant une école. C'est ça le bilan. Et il n'y aura pas de débat. Bon, autant d'écoles, peut ça cartographier comme un problème. Mais tous le président dit qu'il va donner de l'emploi. Mais le président nous avait dit ici que l'État ne crée pas d'emploi. Alors, il y a ça la condition pour que les investisseurs, les secteurs donc, privés... Donc, si c'est que le bandage va pouvoir, à Salara, n'a qu'à faire ça. Mais s'il a raté, à Salara. Et je demande au président de retirer ces paroles-là vis-à-vis de nos militaires. Oh, le président, avec tout le respect, a retiré. Doit retirer. Il ne peut pas utiliser la rise, dire que, excusez-moi, pour s'attaquer à l'armée.
C'est de la même manière que le président de la République avait jeté de l'eau propre sur le corps magistral. Les enseignants aussi, quand il avait dit que Banak niveau. Comment celui qui doit transformer, réformer plusieurs secteurs, c'est lui qui se donne les leaks de ne pas réformer, mais de critiquer. C'est à nous de critiquer, à lui de changer et de donner des réponses. Lui, il ne peut pas venir critiquer. Lui doit constater le problème et donner une solution au problème. Bon, nous avons cette solution. Bon, on peut plus qu'on s'en. Tout le monde va formater à Basoda. Tu comprends que Kabila Boumamboka. Kabila a défait les M23 avec la même armée. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est le leadership qui ne marche pas avec Félix. Le problème, c'est l'absence de vision. C'est très gravissime. Maintenant, c'est là-bas, comment appelle-t-on le commandant suprême d'une armée de clochards? Alors, vous, les États-Unis montent au créneau. Bon, je ne parlerai pas seulement des États-Unis. La communauté internationale, nous avions vu la déclaration du Conseil de sécurité, Mobimba, est condamné et cité nommément. Rwanda a retiré les soldats dans le territoire congolais. Même les conseillers de Donald Trump, il y a matière africaine. Rubio a dit clairement que le Rwanda a violé l'accord à Washington. Suite à cause de la nini, la sanction contre le Rwanda, guerre ici là, ou bien pour Trump déjà il y a Zolo Bageno, il y a Bonaé, Bitumba, Nayar de ceci là. Je vous dis chaque jour que Donald Trump c'est un escroc. Non. Un peu avanté. Donc c'était lui de finesse de notre ère. Non, c'est un président d'un pays partenaire. Non, attends, c'est un escroc. Si vous avez peur parce qu'il est président des États-Unis, tant pis pour vous. C'est un escroc. C'est un allié, non? C'est un aventurier de première ère. Non, pas ce genre de terme. Je suis outré à la douleur dans le bien. Parce que nous ne pouvons pas être les tapis où Donald Trump peut marcher à tout moment. Vous avez suivi son CD après la signature de l'accord? S'il vous plaît, nous avons des minerais bien exploités. C'est un manque. Pas bien d'intelligence artificielle pour votre régime. Ce genre de régime, je ne sais pas si. Il y a un montage. Donc, est-ce que c'est la première fois que Donald Trump a dit ça? Pour Donald Trump de dire ça. Alors, dernièrement, avant de signer l'accord, on a terminé le RDC. C'est la RDC qui était venue nous chercher. Mais quand vous regardez le cause de Nord-Lugelaï, ce n'est pas le cause de Zangatabako. Vous avez dit que Moutoumou va se mettre trop, à menacer trop, il vient au cause de Makasi trop, il y a un gang de gars à Tiki. Ils ont un quartier. Qui avait invité le Rwanda maintenant? Pas moi. Parce que dit les Aguins n'avaient pas gramique et des gens qui ont bon, il y aurait bien un Rwanda. Pour ça, il n'y a pas de minerais, c'est la sécurité. Alors, vous avez des pays, Rwanda. Bon, à bien Rwanda. Pas mal. Deuxième élément, ce ne sont que des dits, ils ne vont rien faire. Oh! Gramique, ils vont. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une résolution ici en souffrance. 27 septembre. Il y a une résolution là. Contrainte dans le Non. Quelle est la différence pendant, avant et après la résolution? La situation va de mal en pire d'ailleurs, ça s'empire. Il n'y a aucun... Parce que l'ONU ne va rien faire. Le Conseil de sécurité va se limiter qu'à des discours. Et on doit savoir qu'aucun pays, Trump va envoyer des marines ici. Non. Bon, il va faire comment? Et ce n'est même ni mentionné encore. Il va maintenant faire comment pour mettre fin? Avec des sanctions économiques, ainsi de suite. Poutine, quelles sont les sanctions au Trump au PSA? Kagame, au Poutine a suite, mais on continue guerre. Mais
ces sanctions. Ces mêmes États continuent de coopérer. D'abord, Kagame, qui est le parrain de Kagame? Les États-Unis. Bambou Kagame. Il n'y aura aucune solution, il n'y aura aucun militaire qui viendra se battre pour nous. Organisons-nous à l'intérieur. Dotons les moyens à notre armée, à notre police. Donc ils rêvent. Ils rêvent. Donald Trump, c'est un aventurier. Il a dit, d'abord je vais vous montrer que c'est un escroc. Il prend le micro à étudier tribu des Nations Unies pour mentir au monde entier qu'il a remis la paix. Il a résolu la paix entre Cambodge et Thaïlande pendant que les gens continuent de mourir. Il est en train de blaguer avec les vies humaines. As-tu paix déjà entre Inde et Pakistan? L'Ukraine n'a Russie. Bisona Rwanda. Il est en train de faire ses affaires, il regarde. Partout Trump va pour négocier des marchés, il envoie d'abord son entourage, qui n'est composé que des affairistes, des millionnaires, des milliardaires. Il n'est pas en politique, il ne va jamais répondre. Et il sait que Simbe Simbate, ce n'est pas sa faute. Alors, j'ai vu les gens, les États-Unis, des responsables mais irresponsables. Mais vous, les États-Unis ne vont rien faire. Les États-Unis, et sur le discours, nous condamnons. Dans la chose qu'on voit ça, rien. Quand les États-Unis ont dit que ça Félix, c'est qu'ils changent de langage contre eux. Oh, oui. Au moment où les États-Unis ont dit que ça Tshisekedi. Comment? Si Tshisekedi commence à s'opposer à l'accord, c'est lui qui va partir. Mais ce qui est grave, j'ai suivi ça même, cette analyse, il y a analyse, il y a des journalistes, il y a des médias internationaux qui ont dit l'accord à Washington est tamboli sur code minier. Il y a Congo. Est-ce que les codes miniers à Congo sont des cabradans? Les code minier ont été sous la valeur. Aucune. On était dans un pays sérieux. On commencerait déjà à penser comment réformer encore ces codes. Troisième élément, quand les États-Unis vont venir exploiter, vous allez faire quoi avec les Chinois? Avec un contrat récemment. C'est ça même. On appelle le conflit c'est compliqué. Mais il faut la brèche très rapidement. Donc, l'accord ne va rien nous apporter. On devait établir ces rapports de force. Tout font la brèche très rapidement. Museveni peut sous la bêtise au bord. À l'objet qui est parti belé, il y a Congo qui a tout. Quand je disais que tu ne peux pas prétendre combattre Kagame et être ami à Museveni, mon place tout comme. Et jusqu'à présent, aucune déclaration de notre gouvernement. Oh. Oh, un pays sérieux sait que Museveni a dit c'est une menace. Ouais. Quelles sont les précautions prises? Donc vous allez encore utiliser les Américains pour prendre Museveni. Les fils, il y a Museveni, mais nous sommes en mutualisation de force avec eux. UPDF. Donc ça veut dire, s'ils veulent nous attaquer, ils vont nous attaquer sur notre propre sol. Et surtout que Bayebi Penabi sur le fait qu'on travaille ensemble. Alors qu'à l'époque, dans le Baka, tu ne peux pas prétendre combattre Kagame et faire confiance à Museveni. Museveni, c'est le père de Kagame. Et les fils de Museveni appellent Kagame oncle. Donc, vous allez comprendre que du discours face aux jeunes, à l'accord, il faut demander le départ de Tshisekedi. Mais vous, est-ce les narratifs comme il est là, dans le gouvernement congolais pour dire que le Rwanda veut, cette guerre est en train d'être régionalisée. C'est-à-dire que le Rwanda et le Congo, mais au pays, tout est sur la région Bitumba, ça devient un grand risque. Ce n'est plus encore du poison. Parce qu'on a ébiqué. Guerre aux ici là-bas. On a ébiqué.
Kagame ne peut pas nous faire la guerre de longtemps. Allons-y. Ouais. C'est les gens où Tshisekedi a bradé nos minéraux, ce sont les pères de Kagame. Donc, croire que... Et puis, tu as le problème. Babaya des fonds, Bameti national, ce sont des capitalistes. Ils préfèrent d'ailleurs piller que venir par la voie normale, sinon ils vont perdre beaucoup de capitaux. Donc, en réalité, le Rwanda risque de continuer de faire ce qu'il fait. En attendant l'application de l'accord, nous devons nous battre. Ah, d'accord. C'est bon, on va finir très rapidement dans Makambu ya Uvira. Marley, est-ce le gouvernement, soit les autorités, sont en train de prendre des précautions pour que, après Uvira, et le Gomususu, et Kouéate, tu récupérer des bâtiments nationaux? Nalandi Flatter, il y a Willy Michiki. Non, c'est un député national. Il dit que nous devons récupérer l'Uvira dans 3 semaines. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons. Nous avons si trop récupéré. Mais maintenant, tout Willy Michiki. La guerre a commencé aujourd'hui. S'ils pensent récupérer Uvira dans 3 semaines, pourquoi ils ont abandonné Wabuganda? Donc il n'y a aucune stratégie où ils ont en place. Le problème, c'est que le leadership est zaté, stratégie est zaté. Simple à comprendre. Mais il peut tout ce qui est vraiment. Nalanda qui a grand carton le piqué, révolution banda kuna et sengeli pe susu et continuer kuna gaga. Tu allais dire quoi par ces messages? Pour dire au Katangé quoi, mes frères Katangé, moi je suis pas Katangé. Tout ce qui est en appendant. Que leur détermination va définir ce que le veulent de leur avenir. C'est ce que je voulais dire. Ce que j'avais voulu dire, c'est ça. Restez concentrés, déterminés, et vous allez comprendre, vous allez voir comment vous allez améliorer votre avenir. Ah d'accord. Mais les gens sont mobilisés autour du chef de l'État. Non, pas autour de Félix Tshisekedi. Oh. Je te dis. Oh non. Je ne vais pas dire ce que les jeunes, quand les jeunes venaient me visiter. Ils ont voté le président derrière massivement, donc ils sont mobilisés autour et derrière le chef de l'État. Bon, c'est l'impression que les gens, ce sont des illusions que les gens se font à Kinshasa. C'est la même manière ils nous ont vendu les illusions là-bas. Ils vendent encore ça. Donc, Nakatanga, Bajen, va mobiliser derrière le chef de l'État. Non, mais ils ne sont pas. Ils ne le sont pas. Pas de Balanzala. Nakatanga, il n'y a rien. Merci beaucoup, Marie. C'était un plaisir de te recevoir. Tout ce que c'est une émission. Alors, j'ai appris que Ndegonanga et John Kabamba va subir la pression compte tenu de l'émission Saraki. Tout mon soutien à John Kabamba. Wana pena Ndegonanga et Yakala. Yakala Makasi. Kala Penda. C'est vrai que ça fait moi mes colonnes, les gars, sous une émission, a été contenu à une émission, mais John Kabamba, c'est vraiment un frère, beaucoup de soutien, et ça combat, Moussala Otopona Aboye. So, Sali Moussala Oyo, Nandenge Penda, pour que Mboka Nayo et Bika. Ce qui va traquer au thé, na pouvoir local, na régime local là-haut, tout ça, où il y a une sorte de démocrature, moi je l'ai dit. Je ne peux pas koloba makamboyo. Kobomba makambo nga mona za ko vivre, on ne sait pas s'exprimer correctement. Ndé bomona ou dans cette émission pour loba makambo faut au balo la langue 1001 fois. Il faut des fois na mona ba bazo comme mais je vous dis sérieusement on souffre et on les fait parce que ce de salité moutou sur ça la montagne. Et du moins tout mon soutien na John Kabamba. Je sais que Erole Kanango. Je peux dire un mot. Biso de Boy n'a pas dit alors. Oh, oui, que le temps est déjà révolu, le temps est passé. Il faut que tu serais du Félix, comme chef de l'État, doit assumer ses responsabilités comme chef d'État.
Mais ceux qui disent que na minute à Bengi ba évêque, les évêques doivent répondre. Non, pourquoi? S'ils répondent, ils seront considérés comme des traîtres à la nation. Non, bah on baza ba tata molimo, il faut toujours intervenir. Ce dialogue, ça fait 4 ans qu'on l'attendait. Ce dialogue, ça fait autant d'années. Ce dialogue a permis au régime de nous insulter. C'est à Edassime. Ils avaient dit non. Où est-ce qu'on a écrit les dialogues dans Balomboka? Ou est-ce que toi tu as besoin de Kabola pouvoir? Nous n'avons plus besoin. Mais ceux qui moniquent, une erreur, sali, rétro-pédalage. Démissionner. Il y aura plus de dialogue. Nous n'allons pas aller. Aucun opposant sérieux peut aller. Au moins, il faut. Mais nous, mais nous, tout réati. Balamba pena balia. Et puis, on a invité. Discours armé au Yébandé, non pas Martin Fayou, l'intervention de la TV5. Et la France 24. Alors, que Joseph Kabila n'est pas armé dans le pays de Bitumbaya parce que Joseph Kabila n'est pas armé en Bongo. Après, le président est venu pour essayer un peu de paraphraser. Mais bon, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai recevé Marley Vouvou, président et un mouvement des révolutionnaires congolais, leader également de la génération Rupture, un opposant des Renault. Bandekopé Belé soutient Nangana Bango. Kamizelo également, c'est un frère, il a depuis pété longtemps. Na Ndekonanga Oyo Papi Mawezi. Yes, c'est vrai, non, mais il nécessite de m'appeler pour que je fasse une émission. Là, je reconnais. Il m'appelait vraiment très souvent. C'est vrai que j'ai des correspondre. Il y programme invité. Jour où il y a la dispo, disponible, déjà invité. Mais j'ai appris également, j'ai vu l'image de sa mère en train de se plaindre. Mais je pense que ça ne sert à rien. Le pouvoir est tellement très éphémère. Parce que mais c'est pour vous pousser à faire mieux et à faire beaucoup plus. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Je suis Glamy Clégon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer autant. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup à l'équipe technique. Au revoir.